Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Chant des Herbes Sauvages, la chaîne qui vous parle de nature et de culture. Et j'ai commencé cette introduction avec une flûte qui vient du Pérou. Voilà, une authentique flûte de chaman, réservée normalement aux vieux chamans dans la hiérarchie. Voilà. Et puis aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez particulière, et c'est une vidéo hommage à Henri Thiénet, Henri qui avait 103 ans et qui nous a quittés samedi 4 mars dernier. Il est parti d'une belle mort dans son sommeil. Voilà une photo relativement récente de Henri et sa femme Marie-Thérèse. Voilà. Malgré le fait que sa femme l'avait quitté quelques années plus tôt, il n'a jamais perdu courage, il s'est toujours accroché à la vie. D'ailleurs, ça le faisait rire. Il disait, je suis encore là, je continue. Belle leçon de vie, Henri. Et bon, cette photo, et voilà, modestement, je lui rends hommage et j'en fais une petite toile à la gouache. Alors, qui était Henri Thiénet? Henri, c'était Henri. Henri Thiénet est né en 1920 à Richelieu, petit hameau de Bossey-sur-Claise, en Touraine. Agriculteur, il y vit toujours auprès de son attentive épouse. Chercheur infatigable et esprit curieux de tout, il est devenu un spécialiste de la préhistoire, mais reste avant tout une mémoire et un artisan de l'écriture et du récit. Il a publié sous forme d'articles, en particulier dans la revue Terre, celle des cahiers de la Poterne de Preuilly ou de l'association de préhistoire et d'archéologie de Bossey. Alors ça, c'était un extrait du 4e de couverture de ce livre que je vous conseille, que Henri Thiénet a écrit. Donc voilà, mémoire d'un vieux terroir dans le sud tourangeau, puisque Bossey-sur-Claise, c'est dans le sud lochois, sud de Loches. Et aux éditions La Cimard de Zéreux. Vous pouvez demander ça à toutes vos bonnes librairies. Alors ce livre rassemble les écrits d'une mémoire presque centenaire sur un minuscule coin du sud de la Touraine. L'auteur, acteur lui-même de ce terroir, a vécu, écouté, lu, observé toute sa longue vie le spectacle de la nature et de cette parcelle de l'humanité qui l'anime. Vous découvrirez au fil des pages ces champs ondulants, où creuser des sillons luisants, cette forêt odorante et peuplée de mille acteurs, ces chemins creux, herbus et terreux, tout comme autant de personnages baptisés d'un nom évocateur racontant souvent leur histoire. Le vocabulaire magnifique aurait suffi à justifier à lui seul la publication de cet ouvrage. Les gens qui hantent les récits de vie ou de légende, ici comptés parfois avec truculence, parfois avec nostalgie et émotion, utilisent le parler fleuri propre à ce coin de terre niché entre Touraine et Berry. Ces mots sont colorés, joyeux, précis, illustrant le cri d'un oiseau, un geste de tous les jours, une situation, un tour de main ou l'outil d'un artisan. Ils étaient le langage d'une communauté entière, chaleureuse et dure, que le français moderne a oublié, ce qui nous a amenés à en établir un glossaire. L'auteur raconte des vies de son enfance, son bourg de Bossey et les hameaux qui l'entourent, autrement dit son univers avec minutie et amour, mais aussi ses passions au nombre desquelles la préhistoire qu'il a apprise en marchant dans les labours et dans la forêt. Que de choses m'a appris Henri. Nous a appris Henri. Justement, de préhistoire, il en est question. Voilà, il nous avait offert, avec ma compagne, quelques silex qu'il avait trouvés. Vous voyez, c'est quand même conséquent. Ce qu'on appelle une motte de beurre. Celui-ci, il l'avait trouvé à Grand Pressigny. Voilà. Et à chaque fois, méticuleusement, avec un esprit scientifique, il marquait le lieu et le propriétaire de la parcelle. Grand Pressigny, voilà. C'en est un autre. Un troisième, qui a une forme un peu de biface. Donc ce sont tous des nucléus, des mottes de beurre. Et puis un que j'avais trouvé moi-même à Charnizet. Alors il me l'avait expertisé gentiment. Et donc il m'avait dit que c'était un nucléus d'une néolithique finale. Voilà, il a été trouvé le 6/11/2021 à 16h. Alors un nucléus, voilà, c'était un gros morceau de silex, et on voit à chaque impact comme ça, on voit qu'il se dessine une lame de silex qui a été enlevée. Et c'est le but en fait, chaque geste était précis pour défaire une petite lame pour transformer en couteau ou en racloir. Alors Henri, dès qu'il était allumé entre guillemets sur la passion de la préhistoire, on ne pouvait plus l'arrêter, il y en avait pour au moins 2 heures. Et il était frustré de s'arrêter quand il fallait se quitter parce que c'était un moulin à paroles, il était dans son monde
et il nous emmenait dans son monde avec délice. Donc je vais vous réciter un petit passage de ce livre formidable. Il racontait les domaines de cette terre qu'il a tellement aimé. Ces domaines sont pour la plupart donnés en métayage. On partage par moitié les grains et le bétail, on s'entend assez bien. Quand le métayer parle de son propriétaire, il dit « Noot mate ». Le patron apporte le progrès à la ferme. Il fait construire une grange, creuser un puits. Souvent, il est le parrain des enfants qui naissent sur ces terres. Il offre des langes et la robe de baptême, puis les étrennes à chaque premier de l'an. Enfin, le cochelin pour le mariage. Ce qui fait dire au comte de Marsay « Je suis le parrain banal ». Alors que, jusqu'à la Révolution, le four banal et le moulin banal étaient obligatoires contre une redevance au seigneur, le comte de Marsay, en 1860, retournait l'expression dans le sens de la bonne humeur. Entre les grands bourgeois et les petits paysans, il y a bien quelques accros, un père Maillet de la gâtauderie, 6 cottes, quelques carrés de terre, fort éloignés les uns des autres. Il est joignant d'une très grande propriété qui, chaque année, empiète un peu plus sur son bout de champ. Il va s'en plaindre au bourgeois qui lui répond maladroitement « Ah, vos bons sangs de terre !» Ce à quoi le bonhomme réplique « Monsieur, si toutes les terres qui sont à travers mes parcelles étaient à moi, j'en aurais aussi grand que vous, et je parie que vous parleriez autrement. » Voilà, etc. Mais sinon, il y a des passages vraiment scientifiques, 2000 ans de métallurgie, à considérer toutes les traces de l'industrie du fer laissées dans la région, on peut penser que le travail de ce métal y a commencé très tôt et que beaucoup de nos ancêtres ont été forgerons. Les vestiges rencontrés sont les plus souvent des scories ou des déchets, résidus provenant de la fusion du minerai de fer. On les observe un peu partout, mais quelquefois en monticule dans la forêt et aux abords de nos villages. La Guibauderie, Sainte-Catherine, Vinceuil, Richelieu. En bordure de la forêt de Preuilly, l'activité métallurgique est à l'origine des noms de nombreux lieux-dits. Il y a d'abord les lieux d'extraction du minerai, le minerai à l'est des Gaillards, les mines au sud de Petit-Riz, les minés au sud de l'Aby, les minetières au nord de Piprou, la ferrugineuse au sud de la Fertauderie, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris, ce livre, c'est un puits de science, c'est aussi un monument de poésie. C'est une belle lecture qui nous fait vibrer et rêver à l'unisson avec l'âme de son écrivain, voilà, Henri Tiennet. Comme le chantait récemment, avant de partir lui aussi, Alain Bachung, je te l'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Voilà. Eh bien, je te l'avais dit, Henri, nous sommes immortels, alors ce n'est qu'un au revoir. Je suis sûr que tu as ta place au paradis des poètes et des paysans heureux. Car Henri a prouvé toute sa vie jusqu'à son dernier souffle qu'il a géré sa terre en bon père de famille. Il l'a aimé et choyé sur son cœur et au creux de ses reins aussi. Il a été tour à tour forgeron, bûcheron avec les moyens de l'époque, les scies des haches. Pas de pétrole pour aider, pas d'esclaves énergétiques. Non, tout était à la main et à la sueur. Et il savait faire des conserves, savait faire un potager, greffer des arbres. On avait récolté des pommes, les pommes de fer, comme il les appelait, une vieille variété solide, comme son nom l'indique. Voilà. Et tant d'autres histoires, Henri. Au revoir, à bientôt.